En mutualité, aujourd'hui, il y a très peu de femmes représentées dans les instances organisationnelles. Un petit chiffre en passant, 23% de femmes en moyenne dans les conseils d'administration, encore moins dans les bureaux, et les femmes présidentes de mutuelles, on les compte. Et donc la question de la place des femmes et de la mixité est un vrai enjeu pour la mutualité française. La mutualité porte des valeurs et d'être un petit peu exemplaire sur ces questions de parité, c'est aussi un élément très important, puisque les autorités légales ont imposé un taux de 40% de présence de femmes dans les conseils d'administration à l'horizon 2021. On voit que les conseils et les instances de gouvernance où les femmes sont davantage présentes sont plus performants parce que 1 + 1, ça fait 3. On le voit au travers d'études qui ont été menées, qui montrent vraiment que quand on a une diversité de points de vue, une complémentarité d'expertise et de comportement aussi, eh bien, ça permet d'être davantage performant. Donc les entreprises, les organisations et toute la société a vraiment à y gagner si les hommes et les femmes prennent part à ces postes-là. Aujourd'hui, on a énormément de chiffres et de statistiques qui montrent que globalement, la diversité et la parité dans les instances, dans les entreprises, amènent de la performance, amènent de la réussite, et donc on aurait bien tort de s'en priver. Historiquement et culturellement parlant, la place du pouvoir au sens large, elle a été plutôt faite par des hommes pour des hommes. Donc la difficulté, c'est effectivement aujourd'hui, pas tellement en termes de compétences pour les femmes, mais en termes d'oser à la fois revendiquer cette place-là, et se faire cette place-là dans des instances qui peuvent être majoritairement masculines. Et donc c'est pas une évidence. La présence des femmes, elle est encore à construire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les instances de gouvernance, les hommes sont encore majoritaires. Donc les femmes arrivent dans un territoire où elles ne maîtrisent pas forcément tous les codes. Donc il faut qu'elles puissent s'approprier ces codes pour pouvoir s'approprier de nouvelles règles du jeu. Moi, ce que je leur conseille, c'est de vraiment revenir sur le sens de leur engagement. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont, à un moment donné, voulu être élues et revenir vraiment au niveau de leurs valeurs et de se relégitimer en disant « je sais pourquoi je suis là et j'ai vraiment envie de faire avancer les choses et donc j'ai toute ma place au même titre que n'importe quelle autre personne qui aurait les compétences techniques pour faire avancer les choses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement social aussi. On ne va pas imposer à une mutuelle un taux ou une manière de faire ou un quota, ce n'est pas notre responsabilité. Par contre, on peut réinterroger les femmes qui portent des mandats aujourd'hui, quelles capacités elles peuvent renforcer, quelles ressources elles peuvent trouver aussi entre elles. Donc on a aussi un enjeu de pérennisation et de fidélisation aussi de ces femmes-là qui apportent souvent un regard tout à fait pertinent dans les lieux dans lesquels elles siègent.